تحت الياسمينة في الليل ترارا نسمة والورد محاذيني لغصان عليا تميل تمسح لي في دمعة عيني لغصان عليا تميل تمسح لي في دمعة. Je suis fière de travailler aussi, c'est le domaine de l'aéronautique, c'est un bon travail. On a une bonne expérience à l'ICOA. Presque les soirs à la télé, c'est ma deuxième maison. Pour moi, je fais tout ce que je peux. Je fais la bonne qualité. Je crois que pour le câbleuse ou pour l'opératrice, c'est la seule chose, c'est la plus importante pour améliorer la société. Zéro erreur. Zéro erreur. Zéro défaut. Vous devez faire de la qualité, mais avoir un bon comportement par rapport au produit. Parce que votre responsabilité ne s'arrête pas au produit lui-même. Elle va au-delà. Parce que les produits sont livrés sur des avions et vous engagez votre conscience un petit peu aussi. L'essentiel pour moi, c'est que sécuriser les gens qui montent, qui prennent les avions. Généralement, l'erreur, c'est quelque chose d'humain. On peut commettre de temps à autre quelques erreurs. Mais l'erreur grave, c'est de cacher un défaut. Parce que si on cache un défaut, ça va impacter toute la société. Et la société représente tous les personnels. On ne peut pas tout vérifier. Donc ça veut dire que on est obligé on doit s'organiser pour que les opérateurs puissent dire lorsqu'ils ont un problème. On dit, faire une erreur est humain, la cacher est criminel. D'accord ? Ouais. Que je puisse, moi, opérateur, aller voir ma maîtrise en lui disant j'ai fait une erreur, ça compte dans la création de la confiance. Je vais refaire l'essai. Oui, si tu veux refaire. Donc visuellement, faut quoi tout le monde. Je suis une contrôleuse à l'ICOA. Je contrôle au Falcon 7X. Je suis la dernière qui touche le produit, après la production. C'est une grande responsabilité. L'acte du cheminement, c'est un art. Il faut bien cheminer les câbles et bien fréter et ensuite bien faire les finitions de ce travail. C'est quelque chose de beau à voir, c'est l'esthétique, on va dire. Et on se focalise toujours, on a des procédures à respecter et aussi l'aspect visuel. Donc les opérateurs, ça fait partie de leur tâche, y compris la qualité, la productivité et l'esthétique de l'armée. Vous pouvez même le remarquer au niveau rapidité. C'est quelque chose qu'on ne peut pas l'avoir en un mois. C'est quelque chose qu'on apprend durant 1 ou 2, voire 3 ans. Mais tu as remarqué, hier, tu m'as dit que je suis rapide. Alors je suis rien par rapport à eux. T'as vu? La fierté du travail bien fait. Être fier d'avoir bien fait son travail. Moi, j'aimerais défendre aujourd'hui cette valeur-là. On atteint le maximum de qualité, de super qualité, j'espère, pour être fier. Moi-même, ce n'est pas mon chef équipe ou mon chef atelier, pour être moi-même fier de mon produit. Ce n'est pas mon point de vue seulement, toute l'équipe. Je parle de mon équipe. C'est très très compliqué comme travail, ça demande beaucoup de rigueur, ça demande beaucoup de contrôle, beaucoup de savoir-faire. Et aujourd'hui, les gens le font sans problème. C'est d'un naturel pour eux, mais impressionnant.
J'ai fait la science juridique, j'ai bac plus 3, sciences juridiques. Maintenant, je suis opératrice, mais ça n'empêche pas qu'un jour, je serai une contrôleuse. Bien rémunérée. Avant d'être une opératrice pour le produit, il y a le parrainage. C'est mon parrain qui s'appelle Monia, qu'elle m'a fait le parrainage sur le produit. C'est ma maman. Et lorsque je trouve des difficultés et tout, je l'appelle. C'est elle qui m'a donné le coup de main. Comment taper, comment faire, comment on ouvre les listings, et tout chiffre. Puisque ce sont toujours différents. 6D. Je le tape, je le liche. Tu ne fais pas entrer. Tu fais pas entrer puisque tu vas trouver notre table. Oui, il y a une salle de formation à côté de cet atelier. Je me réfère à un document. Voilà, je me réfère à un document principal, un document de référence qui s'appelle l'instruction méthode L011. Okay. Donc aujourd'hui, le service formation, il fait la formation comme ici, salle, et une formation terrain. Voilà. On fait la formation salle, ça veut dire l'opérateur avoir une préqualification, on l'appelle aussi une qualification provisoire. Et après, sous l'assistance technique du formateur, elle passe la qualité et donne la qualification finale. C'est un intégrateur qui a 5 ou 6 qualifications pour intégrer. C'est pas aussi simple d'avoir ces qualifications. Il faut à peu près 6 mois. Hein. Nous disposons aujourd'hui d'un très bel outil industriel. Donc le bâtiment, l'infrastructure qu'il y a, les moyens qui sont mis à disposition, les connaissances techniques et les compétences techniques des câbleurs. Je trouve ça très intéressant et je pense que vraiment on dispose d'un outil industriel assez costaud. Quand vous arrivez sur le site, devant le site, ça commence ma région. Par exemple, les blocs sanitaires, les réfectoires, les moyens de protection. Quand tu te trouves dans des difficultés, il faut trouver les solutions. Il faut savoir réagir. C'est ça le moyen général. Moi, ce que je dis, c'est les opérateurs qui font le produit. Donc, il faut écouter l'opérateur, il faut écouter les problèmes qu'a l'opérateur. Et ça, je pense que c'est la base, je dirais, c'est une des bases que j'essaie de développer dans l'usine. C'est qu'aujourd'hui, il faut écouter l'opérateur, les problèmes qu'il a et résoudre ces problèmes. Et on a fait participer donc, de nos chantiers déjà qui ont démarré les opérateurs eux-mêmes. On les a même sollicités à donner leur avis et leur contribution. Ils ont leur contribution, dans la position, l'orientation, la disposition de leurs produits, de leur outillage, parce que c'est eux qui vont vivre tout le temps dans ce poste de travail. Lorsque je sens que je suis impliquée, que je participe et que j'ai ma vraie valeur, c'est-à-dire que mon avis compte pour ma hiérarchie, alors je donne le maximum. Si je sens qu'on passe à côté de moi, que j'ai pas d'importance et que je n'ai aucune valeur, alors ça ne sera pas efficace. Karim. 0. Mohamed. 0. Najou. 7. Ces derniers temps, d'accord, j'ai un peu lâché vu que j'avais autre priorité, mais semaine 27 et semaine 28, je vais régler tout ça. Donc on se fixe un objectif. Pour la semaine 27 et semaine 28, cette tendance elle va se redresser. Voilà. D'accord.
Hein? Tu participes aux solutions. C'est pas moi qui va imposer les solutions. Les solutions, on le fait ensemble. S'il y a un problème, comme aujourd'hui, on avait un problème de respect des délais, il y a quelques-uns qui ne peuvent pas respecter les objectifs. Je dois agir dès le matin. On doit agir dès le matin. Ce que je veux, c'est qu'ils participent, c'est qu'ils se sont responsables de ce qu'ils font. Ici, on travaille comme une équipe. S'il y a quelque chose, on discute. On prend une seule décision qui est valable pour le travail. On peut avoir une réunion participative où tout le monde va donner son avis, mais on doit sortir avec une décision. Et cette décision doit être acceptée par tout le monde, même si on n'était pas d'accord avec la décision. Donc on pouvait avoir un avis contraire, mais une fois que la décision a été prise, on doit aller dans le sens de cette décision, participer à la réussite de ce qui a été décidé et mis en place. فما كلكو بوان ميساج تاني يخوم باش نلقاوهم كيف البيان الاخرين معناتها بالنسبه لنا احنا اكل اكس ال باش نلقاوها كاين في البيان. Le respect des personnes, le dialogue social, c'est des choses qui sont très importantes. En France, nous avons un modèle de dialogue social qui est assez poussé dans l'ensemble du groupe Latécoère. Nous, on souhaite faire les mêmes choses à SEA Latélec. SEA Latélec, ça fait partie du groupe Latécoère. Il n'y a pas de raison qu'on fasse pas de même. On a le sentiment que les gens des syndicats maintenant sont plus coopératifs et sont plus constructifs. Donc on trouve un syndicat qui vient avec un projet. Et ça, c'est plus intéressant d'avoir un partenaire social qui participe à la solution et qui fait partie de la solution et non pas du problème. Les syndicats et GTT, syndicat c'est GTT. Tu vois? Notre objectif, il est un seul objectif, de travailler ensemble. Il ne faut pas séparer entre n'importe quelle catégorie, du gardien jusqu'au le DG. Il faut qu'on travaille ensemble. Et comme ça, on dit nous sommes une seule famille. Oui, c'est vrai, nous sommes une seule famille. Dans les SEA Latélec, j'ai 10 ans. Bien sûr, presque les SEA Latélec, c'est ma deuxième maison. Tout mon temps ici, c'est ça. Presque nous sommes une famille, c'est vrai. Chef d'équipe, responsable, collègue. C'est ça. On est toujours à l'écoute, on n'est pas des barrières pour ça. C'est-à-dire, voilà, on est militaire, il faut que ça soit tout nickel. Tout. On est des êtres humains, on a des contraintes derrière, que ce soit personnel ou bien familiaux. On est à l'écoute, on essaie le maximum de solder certains soucis. Oui, c'est mon équipe et c'est ma famille et la meilleure pour moi. Parce qu'on a le même esprit d'équipe. Une famille. Le produit, ce n'est pas un produit, c'est nous petits qu'on a fourni. Pour l'entreprise, le test électrique veut dire que ce produit est vraiment conforme et peut être branché, monté sur avion. Et il est fonctionnel, donc on essaie d'assurer la fonctionnalité du produit et aussi la qualité. Le test électrique demande d'avoir les compétences requises. Aussi, veut dire qu'on a atteint un certain niveau dont on peut faire le test. Donc c'est une confiance, oui, c'est une confiance. La révolution qui est un peu, comme toutes les révolutions au monde, qui a un peu chamboulé tout. Donc on est en phase de reconstitution qui est dure, mais qui est, c'est sûr, avantageuse quelque part.
ce que nous n'avons pas osé le faire auparavant, maintenant c'est plus facile. D'ailleurs, par exemple, poser des questions par rapport aux clients, questions techniques. Vous voulez faire ça, mais pourquoi? Du coup, on a plus de retours d'infos. Ah, c'est finalement pour faire ça. Et nous, on a les contraintes suivantes. Est-ce que vous pouvez nous aider? Et vous voyez, l'échange, il est plus fructueux. Le fait de savoir déjà ce qu'on fait, c'est très très important. Primo sur la qualité du produit. On fait des avions, c'est pas n'importe quoi, ça a une grosse valeur. Surtout lorsqu'on dit ça, on le met sur la partie commande d'avion, ça donne de la valeur. Donc ça, ce sont les produits qu'on reçoit de Tunisie. Donc ils arrivent en logistique, ils viennent ici, on vient les positionner sur les étagères. Et après, notre travail commence au niveau de l'intégration. On prend toutes les étagères qui arrivent de Tunisie pour les intégrer sur les meubles. L'étagère de la 840 vient de Tunisie. Elle est lourde à porter pour l'intégrer sur le meuble. On fait toute l'intégration, tout le cheminement du meuble global, tout le câblage du meuble, donc ça va du câblage devant sur les platines sur le côté qui n'ont pas l'habitude de câbler en Tunisie, toutes les petites platines derrière qui câblent à 80% en Tunisie. Une fois que le câblage est terminé, on fait toute la partie enfichage, donc connecter tous les contacts. Ensuite, une partie différentielle entre le début de la fabrication en Tunisie et notre fin de fabrication pour le client final Airbus. On a une partie différentielle, donc on enlève des câbles, on en rajoute. Et ensuite, on fait le test électrique pour un départ après chez Airbus sur une mise à livraison. C'est une collaboration, que ce soit en Tunisie avec nous, on travaille ensemble pour le même produit. On travaille tous pour la même maison, pour la même entreprise. Pour nous, c'est des collègues. Eux, ils font un travail en amont, nous, on le fait de suite. Ça fait très longtemps qu'on travaille comme ça avec des sites déportés. On a commencé par des sites français, sites tunisiens. Donc aujourd'hui, on a aussi le Mexique. Donc bon, humainement, c'est quand même bien parce que la technique reste la même. Mais humainement, vous avez des gens derrière qui ont des façons de vivre différentes, des cultures différentes. Après, la place de SEA dans la TELEC, c'est quelque chose de très important aussi. La TELEC a cru. Il y a eu un développement très important au cours de ces 13 ou 14 dernières années. Et grâce à la Tunisie, pas que grâce à la Tunisie, mais la Tunisie a été une composante importante du développement de la TELEC, bien entendu. Et donc, comme on peut le voir ici, on a beaucoup travaillé avec les retours du client Airbus sur tout ce qui était esthétique, donc câble croisé et contrainte structure. Donc voilà, donc là, ici on voit une platine donc finie avec tous ces problèmes résolus, quoi. On a quand même 36 000 points de connexion. Donc ça veut dire 15, 20, presque 20 000 morceaux de câbles là-dessus sur un seul produit. Bon, c'est vrai que c'est assez impressionnant. Ouais. Ce qu'il faut voir, c'est que le meuble il doit tenir 30 ans avec beaucoup d'interventions dessus. Donc il faut que ce soit facilement maintenable. Et ensuite, c'est Airbus qui font l'intégration du meuble directement dans l'avion.
On va le poser, enfin mettre les axes, le poser, et puis après on va étaler ce qu'on appelle les harnais, on va étaler tous les harnais. Donc ça dure une petite demi-heure. Ouais, une bonne demi-heure même. C'est bon pour moi, c'est bon. C'est là où il y a en gros le gros meuble du 320 qui va tout commander quoi, en gros. Et c'est ici, à cet endroit-là, où il y a le point zéro de l'avion qui est fait pour tout ce qui est équilibrage. Donc après nous ce qu'on fait exactement c'est juste combiner les harnais qui partent de la rampe là, de la centrale. Le travail qu'ils font surtout sur des gros équipements comme ça, qui j'imagine doit être un boulot important pour eux, et ils peuvent passer un temps fou. Donc c'est vrai que réussir avec les cadences qu'on a, on est quand même à 44 avions par mois, qu'ils arrivent à tenir les cadences et à nous livrer en heure et en temps, il n'y a pas de retard, c'est une super performance pour eux aussi. Si la confiance n'est pas là, ça ne peut pas aller. On est obligé d'avoir confiance. La Télec ont commencé le produit, nous on finit derrière, c'est une chaîne. Pour moi, la culture, l'âme de l'entreprise, la première valeur qui la fonde, c'est la fierté. C'est la fierté du travail qui est réalisé et la fierté de travailler pour l'aéronautique. Que ce que l'on produit va être monté sur un avion. Et moi, je vois que le futur du l'SOA, ça c'est pas bien, mais c'est très bien. Donc aujourd'hui, le message que je veux transmettre à l'ensemble de la SEA et à l'ensemble des équipes, c'est que la direction, ou en tant que représentant de la direction, on a vraiment confiance dans toute l'équipe, on pense qu'il y a un gros potentiel, mais aujourd'hui, on vous demande aussi d'avoir confiance en nous. Nous sommes capables et responsables de faire, c'est pas 10 avions par semaine, c'est plus que 10 avions. Donnez-nous la confiance, puisque nous sommes capables de faire le plus ici, Inch'Allah, espérons. C'est-à-dire, je n'ai pas le droit de ne pas être optimiste, il faut que je le sois. Et il faut que tout le monde soit optimiste aussi. J'ai rencontré des gens formidables, avec un cœur grand comme ça. Et je crois énormément à la capacité de tous les salariés de SEA. On peut dire qu'on a confiance, tout à fait confiance dans nos usines tunisiennes. Ce que j'aimerais transmettre, c'est tout le monde, on doit penser SEA.